Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end, ma foi, toujours aussi pluvieux, venteux, froid, humide et tout ce que vous voulez. Bref, c'est pas la joie, vivement le printemps. Alors voilà, pour continuer cette journée dans la joie et dans la bonne humeur, le grand barbu et moi, même allons vous proposer aujourd'hui la présentation d'un partenariat entre le fabricant BB7 Toys et l'autre fabricant Yes Model, tous deux des fourth parties entre guillemets, voilà. Donc à savoir le Yes Model 01 aka Skywarp, voilà, donc le masterpiece KO de notre ami Skywarp. Alors que nous vaut ce dernier? Réponse sans plus tarder dans cette petite revue. Et moi je vous dis quant à moi, rendez-vous peut-être à tout à l'heure. Allez, plein de bisous les petits amis. Et à ciao! Et voici sans plus tarder le packaging qui, comme vous pouvez le constater, est on ne peut plus quelconque. Une boîte en carton, voilà, traditionnelle, avec les inscriptions donc du fabricant BB7 Toys et de l'autre fabricant Yes Model. Voilà la référence, donc le YM01. Sur la tranche latérale, rien du tout. Sur l'autre tranche, absolument rien. Et au dos de la boîte, rien non plus. Donc voilà. Déjà, on a économisé en termes de boîte, donc puisque voilà, absolument rien à voir, bien entendu, avec une fabuleuse boîte Masterpiece. Mais le plus important, malgré tout, est de voir le contenu. Et le contenu, nous allons voir ça tout de suite. Donc, en termes de contenu, nous retrouvons ces deux petites figurines que l'on peut placer dans le cockpit de Skywarp. Donc, un pilote, voilà, comme celui-ci, et non translucide comme j'avais pu l'avoir pour Skywarp. Et puis donc le docteur, juste avec sa blouse blanche, voilà, puisque le reste est toujours en peinture noire. Voilà, donc pour ces deux petites figurines, voilà, que l'on peut placer aux commandes de Skywarp. Nous retrouvons également notre ami Megatron, donc comme pour les Masterpiece, dans une échelle bien entendu bien plus petite, de façon à tenir dans les mains de Skywarp. Voilà, et pour cela donc il vous suffira tout simplement de faire coulisser vers le bas l'arme comme ceci, pour qu'il puisse la tenir en main. Voilà, donc petite arme articulée, on peut retirer cette partie-là et le silence et la lunette de visée. Voilà, un petit peu donc pour cette pièce-là. Nous retrouvons une petite pièce comme celle-ci dont j'ignore absolument l'utilité. Donc si quelqu'un connaît voilà l'utilisation de cette pièce-là, qui n'hésite pas à me le signaler en commentaire, ça me ferait bien plaisir. Nous y retrouvons également 2 fois 2 missiles donc que l'on peut remplacer par rapport au canon que porte Skywarp comme dans l'anime. Hein. On a la possibilité en mode jet donc de pouvoir fixer soit les canons de Starscream, soit ces missiles, soit les canons de Skywarp, pardon, soit les missiles comme cela. Donc très bien réalisé, avec une petite touche d'argenté aussi par-ci et là. Donc voilà, plutôt pas mal. Et puis pour finir, donc nous retrouvons ce socle ou cette base, voilà, qui nous permet de pouvoir exposer Skywarp. Je vais y arriver. Donc Skywarp dans son mode jet, voilà. Et nous pouvons également, voilà, en changeant la configuration, alors que je fasse pas de bêtises, voilà, placer ça comme ceci. Voilà, et le stand cette fois-ci donc nous permet de pouvoir exposer en display notre robot Starscream, voilà, et lui donner des poses. Voilà, donc toujours sympa d'avoir ce stand bien entendu qui est fourni à la base avec les Transformers Masterpiece hein, pour les Seekers. Et puis nous avons également donc cette petite planche de décalcomanie. Alors j'en ai déjà positionné, placé certains, voilà, pour le mode jet. Puisque je le rappelle, hein, c'est un KO et non un officiel, donc vous n'aurez pas les logos pré-imprimés directement sur le robot.
Voilà. Et puis, petite chose à signaler, je n'ai pas eu dans mon exemplaire de notice. Voilà, donc pour une fois, je n'ai pas de notice. Voilà, je me retrouve un peu comme un con pour le coup. Même si je ne les lis pas d'ordinaire, j'aime quand même posséder mes petites notices avec moi. Donc là, pour le coup, je ne l'ai pas reçu. Alors je ne sais pas si c'est vraiment voilà propre à mon exemplaire ou si c'est valable pour tous les autres exemplaires. Mais voilà, sachez-le, vous n'aurez pas systématiquement de notice de fourni avec. Et voici à présent, mesdames et messieurs, notre ami Skywarp sur son petit stand, voilà, exposé. Et absolument magnifique, voilà, pour un display masterpiece pour ceux qui aiment les exposer en mode jet, en mode alternatif du moins. Donc voilà, le stand vous sublime tout de suite la figurine. Alors, je vais donc le décrocher de son stand de façon à ce que nous puissions voir un petit peu la bête. Donc nous retrouvons ici, alors je vais essayer de me mettre, voilà. Nous retrouvons ici donc les décalcomanies que j'ai placées, voilà, qui ne figuraient pas à la base, puisque je le répète, ce n'est pas un officiel. Par contre, à côté de ça, nous avons une quantité assez étonnante de petits détails, de petits tampons imprimés sur l'ensemble du jet. Ici, là, là, ici, et sur les côtés. Donc en termes de finition, c'est vraiment, je dirais que le boulot est vraiment très très impressionnant. Superbe finition, hein. Voilà, on retrouve des petites impressions sérigraphié directement à même le plastique. Donc vraiment un superbe véhicule. Alors je vais réduire un petit peu l'image pour qu'on puisse le voir, voilà, sous toutes ses coutures. Donc voilà un petit peu notre ami Skywarp. Absolument sensationnel. Rien à dire. Donc nous retrouvons l'aérofrein donc qui se situe juste ici. Voilà, avec une petite pièce donc le petit vérin en die-cast. Nous retrouvons également, comme sur les versions Masterpiece ou autres, parce que je sais que plusieurs fabricants nous ont fait des KO des Seekers. Voilà, donc nous retrouvons également donc ces pièces-là que l'on peut ouvrir également et qui nous laissent apparaître une partie, voilà, des moteurs des réacteurs. Réacteur qu'il est possible d'incliner, de soulever, de pivoter, voilà, en fonction de la direction dont prend ce dernier. Le petit aérofrein, comme je vous le disais. Et nous avons également donc le cockpit que l'on peut ouvrir et qui nous permet de pouvoir y positionner, pourquoi pas, le docteur. Et voilà. Voilà un petit peu. Donc, en ce qui concerne l'undercarriage, vraiment une très très jolie réalisation. Donc, il est bien entendu possible, en soulevant ce petit volet là, de faire sortir, alors, voilà, le train d'atterrissage avant et les trains arrière, comme ceci, voilà, de façon à pouvoir le positionner si on ne le souhaite pas l'exposer avec son display. Donc vraiment, hein, une vraiment superbe réussite. Le mode jet est vraiment de toute beauté.
Les finitions sont très soignées. Alors nous avons également, voilà, comme tous les autres stickers aussi, alors je vais faire un petit focus sur l'avant du nez. Voilà, vous avez donc en tirant sur le nez comme ceci, voilà aussi ce petit élément là. Donc non, vraiment, la finition est vraiment aux petits oignons. Rien à dire là-dessus. Vraiment un chouette petit pépère. Voilà, petite photo à présent, donc avec son poteau Thundercracker. Voilà. Les deux complices réunis. Voilà, donc après avoir étudié notre Decepticon Skywarp dans son mode alternatif sous toutes les coutures, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc vous commencez dans un premier temps par venir rentrer donc, les trains d'atterrissage. Ensuite, vous déloquez les missiles, enfin les lasers sur les côtés. Alors moi ça tombe tout le temps, donc du coup pour plus de simplicité je vais directement les enlever. Voilà, ça me facilitera la transformation. Donc ensuite vous revenez donc au niveau du mode avion. Alors vous allez voilà faire bouger l'aile de façon à dégager cette partie-là qui vous permet à présent de pouvoir venir rabattre complètement l'aile comme ceci. Vous n'oubliez pas, juste avant, de positionner ça comme ceci, puisque vous avez un petit ergot, alors je ne sais pas si on le voit, vous avez un petit ergot juste ici qui permettra de maintenir donc l'aile, voilà, juste ici pour le mode robot. Donc, même étape ici, on soulève, on passe l'aile par-dessus, on déloque ici, et on positionne comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez les panneaux des extrémités des ailes, vous les repliez vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Ensuite, vous étirez et séparez ce qui va venir former les jambes. Vous prenez ces parties-là, vous faites un demi-tour et les positionnez ainsi pour vous permettre de, voilà, mettre en position les pieds. Ensuite, vous repliez les ailes de chaque côté, vous appuyez pour les faire glisser, comme ceci. Et voilà, donc nous avons déjà le bas de Skywarp de transformé. Donc ensuite, alors je mets ça comme ça, voilà, pour m'aider dans la transformation. Donc ensuite, vous venez sortir ce qui va former les bras. Alors je prends un petit peu de hauteur. Voilà, vous les positionnez ainsi. Vous faites un quart de tour et vous placez la main en position. Même étape ici. Hop. Un quart de tour. On sort les mimines. Les doigts. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez
ces pièces-là, vous les faites coulisser vers l'extérieur et vous les rabattez comme ceci, de façon à les avoir dans le bas. Voilà. Ce qui va vous former donc une partie du bassin de Skywarp. Voilà. Ensuite, vous appuyez ici de façon à dégager toute cette partie-là. Voilà. Ça vous fait un jour juste ici. Vous déclipsez la tête de Skywarp. Comme ceci. Vous soulevez la vitre. Vous rabaissez cette partie-là du nez de l'avion. Vous le rentrez. Voilà, vous appuyez de façon à le rentrer vers l'intérieur. Vous orientez le cockpit comme ceci et vous venez refermer la vitre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire passer le tout comme ceci. Voilà. Ici, vous faites un demi-tour. Vous avez un trou juste ici. Voilà. Et un ergot juste ici. Vous clipsez les deux ensemble pour les loquer. Voilà. Ensuite, vous rabattez ces pièces-là comme ceci. Comme ceci. Et vous venez faire glisser le tout. Et vous enclenchez. Voilà. On vient repositionner le tout proprement. On n'oublie pas de venir loquer les ailes dans le dos, comme ceci. On vient lui placer également voilà, ces canons au niveau des bras. Comme ceci. Et voilà, ladies and gentlemen, notre ami Skywarp transformé et de toute beauté. Alors je vais faire un 360 du bestiau pour que vous puissiez vraiment l'admirer à sa juste valeur. Une pièce absolument succulente, extrêmement bien réalisée, lourde et robuste en main. La transformation est toujours aussi fun et intuitive. Donc rien à dire à ce niveau-là. Il y a quelques étapes, hein, mais bon, c'est du masterpiece. Et encore, c'est loin d'être le plus compliqué. Donc vraiment du tout bon pour une figurine vraiment aux petits oignons. Superbe personnage. Alors on va faire tout de suite un traditionnel focus sur son visage. Voilà. Avec donc le visage en silver et les yeux bien entendu peints en rouge. Voilà ce que ça va donner concrètement. Donc en mode robot
Je vous laisse admirer le résultat. Nous retrouvons également sur sa poitrine, voilà, comme tous les autres Seekers, les lance-roquettes dissimulées juste ici. Voilà, nous avons les doigts donc articulés également. Voilà un petit peu donc pour ce qui est de ce magnifique petit pépère. Alors concernant les articulations, alors nous avons la pub Dove, il n'y a pas de souci. Nous avons, alors on va reculer l'aile, une rotation intégrale du bras. Nous avons une rotation du haut également du bras. Une double charnière qui permet donc une pliure intégrale du coude en mode robot. Nous avons la main, oups là, comme je vous le disais, ces petits canons ne tiennent pas super bien. Donc nous avons, comme je vous le disais, je vais le retirer de son support, ce sera plus simple. Nous retrouvons donc l'index, le pouce individuellement articulés et les trois autres phalanges sont reliées entre elles. La main est quasiment et intégralement articulée. Voilà. Le bassin est fixe de par la transformation. Concernant le grand écart JCVD, alors nous allons voir ça tout de suite. Est-ce qu'il assure la pose? Alors on va soulever sa petite jupette. Voilà, donc vous ne pourrez pas faire plus que ça. Malheureusement. Ce qui est déjà pas mal en soi. Ensuite, nous avons, voilà, cette position-là, pareil, qui va être relativement limitée de par la transformation. Bon, tout est sur ratchet, on entend bien les cliquetis au passage. Nous avons le genou, voilà, avec une articulation également intégrée. Et donc le pied, malheureusement, de par sa transformation, est fixe. Vous n'aurez pas grand chose de plus à faire que cette petite rotation là sur les côtés. Voilà, donc concernant les articulations, nous avons aussi, j'ai oublié de le mentionner, donc la tête que l'on peut soulever, baisser, voilà, tourner à droite, gauche, incliner, pivoter. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc vraiment une figurine qui tient toutes ses promesses. Voilà, une petite dernière photo de famille réunissant mes trois Seekers, voilà, donc Starscream, Thundercracker et Skywarp. Voilà, ne me manque plus que les trois Conhead. Youhou! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue consacrée au Yes Model 01. Voilà, petit partenariat apparemment entre Yes Model et BB7 Toys. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite, parce que voilà, des Seekers de cette qualité-là et à ce prix-là, je suis preneur pour ma part. Voilà, donc si vous avez aimé cette revue, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me laisser un petit pouce bleu, voilà, un petit pouce comme ça. Hein, ça fait toujours bien plaisir et puis bon, bah, c'est toujours très motivant pour son travail. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et n'oubliez pas surtout de vous faire plein de bisous et plein de câlins. Voilà, donc allez, à la prochaine les petits amis, à bientôt, bye bye, tchuss. Waouh, bellissimo!
je sais.